Et ça, c'est très souvent le souci, et ça j'en avais parlé plein de fois, c'est que quand on passe du compte démo au compte réel, le timing est super important. Parce que Mm. quand en fait tu vois que ta stratégie elle gagne depuis 2 3 semaines à fond, à fond, à fond, en général c'est là où nous on se dit allez on va le faire en réel. Mais tout ce qui gagne finit par avoir une période de drawdown, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des Mm. mauvaises positions. Et Mm. 90% du temps, quand on switch de l'un à l'autre, on tombe dans le drawdown. Donc quand on ne connaît Mm. pas l'ADN de sa stratégie, quand on ne fait pas un backtest super précis, etc., etc., on Ouais, c'est avance vrai. à l'aveuglette. Et Mm. souvent, voilà, la première semaine où on se lance sur contre réel, on est perdant et on dit bon en fin de compte, soit c'est un complot des comptes démo et C'est du ça, coup exactement. On entend souvent, voilà, ouais. exact, Ouais, exactement, c'est ça, Et exact. ouais, tout à fait. Ouais. Et ça, il Exact, faut lutter exact. contre ça. Ouais. ouais. Ouais, c'est ce qui me fait Et du perdre. coup, C'est ce, comment on fait? c'est ce qui me fait lâcher mes positions trop tôt. Ouais. Ah bah, Ah ouais. Mais Richard, backtest, hein, c'est Ouais. tellement la solution à plein de Ouais. choses. ouais, c'est vrai. J'en parle tellement souvent, mais c'est parce que c'est la solution à plein de choses en fait. Ouais. Et c'est une chance d'avoir ce genre de solution parce que s'il n'y avait pas ça, punaise, on devrait en fait faire que du forward, c'est-à-dire voilà, se dire à partir de ce mois-ci, je vais toujours trader de la même manière, on va voir les résultats. Le truc c'est que Mm. après voilà, les mois ils passent. Alors pareil hein, pour le backtest selon tous les critères à mettre en place. Voilà, et ça prend aussi du temps bien sûr à coder, à vérifier, à travailler. Mais c'est pas pareil, on avance quand même plus vite parce que l'idée de se dire je fais que du forward, bah, on prend des mois et seulement à la fin de tous ces mois-là, on a un résultat. S'il est mauvais, on recommence et du coup, ça nous reprend encore des mois et des mois et des mois de forward testing, c'est-à-dire de en fait tout simplement tester une stratégie sur un compte démo tous les jours. Alors que Mm. l'idée, franchement, la vision la plus complète qu'on puisse avoir, c'est tout simplement de se dire j'ai du backtesting possible. J'ai du forward testing possible. Donc backtesting, on étudie les données historiques selon un signal, un filtre de tendance, certains indicateurs pourquoi pas, et une stratégie de stop loss, de take profit, de stop sueur, tout ça, tout ça. Ensuite, on prend ça selon les résultats qu'on a obtenus, s'ils sont satisfaisants en fait. On les met pourquoi pas sur un compte démo un certain temps, tout en regardant bien comment ça se passe par rapport à l'ADN de la stratégie. Et seulement après ça, par exemple, on peut se dire, voilà, j'ai fait mon boulot, là franchement je contrôle bien mon risque. J'ouvre un compte à 500, 1000, 2000, peu importe. Mais voilà, je suis conscient que normalement j'ai très peu de chances de perdre mon capital parce que je vais respecter une stratégie qui a marché dans le passé, qui a marché à l'heure actuelle parce que j'ai fait par exemple 3 mois de compte démo forward. J'ai été discipliné, j'ai respecté tout mon truc. Boum, je peux dire, franchement, honnêtement, je me lance, je peux risquer 0,5% de mon capital par trade ou 1 euro le point ou quoi que ce soit. Normalement, j'ai fait mon boulot. Voilà, le risque est divisé par 2, c'est-à-dire que j'avance pas à l'aveuglette, je sais exactement à quoi je peux m'attendre, pourquoi ma stratégie dans telle période elle marche, dans telle période elle marche pas, si j'ai pas trouvé de titre de filtre pour éviter un maximum. Mais bon, de toute façon, on n'évite pas les mauvais trades, hein. On a toujours ici des taux de réussite qui peuvent pas être à 100%. Mais voilà, c'est vraiment le schéma complet. Sauf que la plupart des gens, de 1, ils sont impatients, ils veulent pas attendre de faire tout ça. Le backtest, comme je disais l'autre fois, voilà, c'est long, c'est embêtant, c'est fastidieux et tout, et tout, et tout. Donc voilà, plein de barrières en fait qui empêchent les gens de faire le travail correctement. Et puis bon, il y a aussi l'idée malheureusement sur les réseaux que le trading est facile, que tout le monde peut le faire et tout le monde machin. Alors qu'au final, c'est quand même un métier à apprendre. Alors